Oui? Oui. Ça fait 0, 1. Ok. 2, 3. Alors, déjà, premièrement, on va donner un petit conseil à Tim pour la semaine prochaine. Bon, merci déjà de pouvoir filmer. Merci notre caméraman. Par contre, j'aimerais bien que notre caméraman, il n'oublie pas de travailler pendant la semaine. Voilà, les devoirs que je donne, qui sont à refaire tous les soirs si possible. Alors moi, quand on me dit j'ai oublié de travailler ma batterie, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Bon, bref, je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse, de la nouvelle jeunesse. Donc Tim, tu vas travailler, au cas où, hein, si tu oublies, on va te rappeler dans la vidéo. Tim, il faut que tu travailles tous les soirs. Merci. Voilà, il te le rappelle au cas où. Hein. C'est enregistré? Oui. Voilà, à mon avis, il va travailler cette semaine. Bon, ok. Le groupe d'avant a fait le même cours que vous. D'accord? Sauf qu'il y en a un qui débute, il y en a un qui est à peu près votre nombre d'années de batterie. Ok. Quoique ça veut rien dire, hein, les années de batterie pour moi. Jamais trouvé que c'était efficace. Le truc qui est important, c'est le solfège rythmique. Pas un bruit que je puisse bien expliquer. Comme ça, si j'explique bien, vous pourrez bien travailler à la maison. Donc le solfège rythmique, comme je vous rappelais, n'oubliez pas que c'est le langage musical. C'est exactement comme à l'école, au CP, vous avez appris l'alphabet pour faire des mots, pour faire des phrases, et pouvoir discuter avec vos amis, vos parents, avec n'importe qui. Sinon, on ne peut pas discuter. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous voyagez, vous tombez sur des Japonais, des Allemands, vous arrivez à dialoguer avec eux? Par contre, si vous connaissez l'alphabet japonais ou l'alphabet allemand, enfin bon, c'est un peu le même, hein, c'est A, etc. À part pour le Japon, c'est pas pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est pas les mêmes mots après. Pour dire bonjour, pour dire bonjour, je m'en souviens plus en allemand. Mais attention, on va dire attention. Nous en français, on va dire attention. En allemand, on va dire Achtung. Et en anglais, on va dire warning. D'accord? Donc forcément, si on ne se comprend pas, on ne peut rien faire. C'est important de se comprendre. D'accord? Donc c'est votre langage musical. Pourquoi vous levez la main? On est en train c'est après les questions. D'accord? Donc, le solfège rythmique, écoutez bien, c'est ce qu'il faut vraiment refaire à la maison. Les notes et les silences. Je veux que vous les connaissiez par cœur pour la semaine prochaine. Et avec le sourire, d'accord? Tu n'es pas obligé de faire un zoom parce que plus tu fais des zooms, plus l'image n'est pas clean. Donc évite de faire trop des déplacements. D'accord? Le petit conseil que je vous donne, comme j'ai donné à l'autre groupe, c'est vraiment, si vous voulez l'apprendre de manière efficace, sans vous prendre la tête, vous le réécrivez le tableau. Tous les soirs, vous le réécrivez. Une idée, c'est de le réécrire 5 fois tous les soirs. Je réécris. Je peux m'aider, hein, je mets pause sur la vidéo. D'accord? Il a bien filmé. Je mets pause et puis je réécris 5 fois le tableau. Le lendemain, je fais pareil. Et à partir de mercredi, j'essaye de le recopier, mais de mémoire. Et je regarde là où je me suis trompé. Et je peux vous promettre que de cette manière-là, lundi, quand vous allez revenir et que je vais vous interroger, vous allez le connaître. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir être meilleur sur la lecture. Parce que l'exercice que je vous donne dessous, c'est un travail de lecture. Comme un peu quand vous étiez au CP et qu'il fallait, mais ça y est, on avait appris B et A, ça fait bas, hein, d'accord? Donc, et après, je commence à lire les phrases et à comprendre aussi ce que je lis. D'accord? Donc, c'est l'exercice de lecture. Pour l'exercice de lecture, je ne vous ai pas mis des notes trop compliquées. Il y en aura d'autres, hein, d'exercices de lecture. Je vous demande de le faire impérativement avec le métronome à 60. Hein. Impérativement, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il faut s'entraîner avec le métronome. Et vous allez chanter. Donc on a dit pour les noirs, on chante tout simplement. On rêve là ou quoi? Pour les noirs, on chante tout simplement. Noir. Noir. Pour le soupir, je vous ai marqué entre parenthèses, on va chanter chut. Pour la blanche, attention, elle vaut 2 temps, on va faire blanche. Et pour les 2 croches, attention, 2 croches, donc ça va être 2 notes dans le temps. 2 croches. Hein, à l'intérieur du bip. 2 croches. Ok. Parce qu'elle est liée avec une noire. Et pour la double croche, attention, 4 doubles. Ne me rajoutez pas croche parce que ça ferait 5. 4 doubles croches. Non. 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4
4 double, 2 croches, 2 croches, noir, 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 blanche, blanche et la ronde qui fait 4 temps. Donc je vous le fais une fois l'exercice et après il faudra le travailler à la maison. C'est clair? C'est parti? Alors on va mettre le métronome. Hop, le voici. Petit métronome. L'ami le plus fidèle du batteur. Petit métronome. Alors mon Dieu, il était à 61. Il faut que je descende à 60. Ok, ça marche. Hop, allez, c'est parti. Je fais attention de mettre le premier bip plus fort. Sinon, je sais pas. Où est le 1?